Vous vous posez peut-être des questions sur le métier de développeur et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un développeur web? La réponse à cette question est très simple. Un développeur web a comme objectif de créer des sites internet ou des applications web. Pour atteindre son but, deux solutions, il va utiliser des langages de programmation tels que le JavaScript, le HTML, le CSS ou le PHP, ou alors il va utiliser ce que l'on appelle un CMS, qui est une interface qui permet de créer des sites internet sans utiliser de langage de programmation. Et pour être plus précis, pour ceux qui sont plus pointilleux, HTML n'est pas réellement un langage de programmation, mais plus un langage de balisage. Deux expressions reviennent souvent lorsque l'on parle de développement web. C'est l'expression front-end et back-end. Commençons par expliquer ce que signifie l'expression front-end. Cela désigne les développeurs qui se concentrent sur les langages de programmation qui seront interprétés côté client, c'est-à-dire interprétés par le navigateur web de l'utilisateur. Les langages généralement utilisés sont les suivants, donc le langage de balisage, HTML, le CSS et le JavaScript. Ces trois langages sont interprétés par le navigateur du client et on appelle cette partie-là front-end. Maintenant parlons de l'autre expression, back-end. Cela désigne les langages qui seront interprétés côté serveur. Par exemple, côté serveur, il y a le langage PHP, un des langages les plus connus et utilisés dans le domaine du développement web, côté serveur. Mais il y a également, par exemple, le langage Node.js qui permet d'utiliser du JavaScript, non pas côté client cette fois-ci, mais côté serveur. Donc le Node.js, c'est du JavaScript qui sera interprété par un serveur. Je profite de ce moment pour appuyer un point très important, pour bien comprendre une idée. On a parlé de back-end côté serveur et front-end côté navigateur, côté client. Il est important de comprendre quel est le langage qui est utilisé en premier. Et en premier, c'est tout ce qui se passe au niveau du serveur. Le serveur va interpréter un langage, par exemple le PHP. Cela va créer ou générer du contenu, une page, qui sera ensuite envoyée au client. Et le client, lorsqu'il reçoit cette page, va également recevoir du code qu'il faut interpréter côté client, comme du HTML, du CSS ou du JavaScript. Et à ce moment-là, il va interpréter donc ce code-là. Et enfin, la page est disponible pour l'utilisateur. Parlons maintenant de l'autre façon de créer des sites internet à travers un CMS qui permet de gérer le contenu d'un site. C'est un système de gestion. La particularité de cette méthode, c'est que nous n'avons pas besoin d'apprendre un langage informatique. On peut directement créer des sites internet grâce à une interface et à travers celle-ci, nous pouvons personnaliser notre site. Les CMS les plus connus sont WordPress, qui est celui qui est le plus utilisé. D'ailleurs, il est écrit en PHP, mais vous n'êtes pas obligé de comprendre le PHP pour l'utiliser, puisque, comme on l'a dit, il va donc utiliser une interface. D'autres CMS existent également. Il y a par exemple Shopify et Joomla. On repart maintenant du côté code. Et les développeurs qui sont expérimentés, en général, vont utiliser ce qu'on appelle des frameworks. Donc on va expliquer ce que c'est. Eh bien, un framework est une plateforme logicielle qui oblige le développeur à créer un code propre et bien structuré. Ce framework va définir une structure et des normes, bien que le développeur est obligé d'utiliser. Cela peut paraître contraignant, mais ça ne l'est pas, car ça oblige le développeur à créer un code de qualité qu'il pourra ainsi maintenir, réutiliser, et que les membres de son équipe peuvent également utiliser plus facilement. Car on se base tous sur des normes identiques, donc c'est beaucoup plus facile pour continuer à coder. Par contre, l'inconvénient, c'est que pour développer
À l'aide d'un framework, il faut être un développeur expérimenté, car il faut bien le connaître. Et déjà, pour bien connaître un framework, il faut bien connaître les langages de base que nous avons vus précédemment. Car utiliser un framework facilite effectivement la vie, mais il faut bien le maîtriser. Si on commence à utiliser un framework qu'on ne connaît pas très bien, eh bien ça sera tout le contraire. On ne va pas pouvoir l'utiliser correctement et ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Alors il y a des frameworks pour les langages côté front-end et des frameworks pour le langage côté back-end. Je vais maintenant vous citer des noms de frameworks. Donc il y a par exemple Symfony, Laravel, Vue.js, Angular et il y en a d'autres également. Parlons de particularités qu'ont certains développeurs. Certains vont se spécialiser et se concentrer juste sur les langages côté client, côté navigateur. On appelle ces développeurs bien des développeurs front-end, ce qui est logique puisque ce sont des langages côté front-end. Et il y en a d'autres qui vont se spécialiser du côté back-end, donc ils vont se concentrer à bien apprendre les langages côté serveur, comme le PHP ou le Node.js par exemple. Ces développeurs, on les appelle logiquement développeurs back-end. Et puis il y a une autre catégorie de développeurs qui eux ne veulent pas se spécialiser, ils veulent tout connaître, utiliser les langages côté serveur et les langages côté client. Et ces développeurs, on les appelle les développeurs full stack. Faisons un bref résumé de ce que nous avons vu précédemment. Pour le développement web, nous avons vu qu'il y avait deux catégories de langages. Dans un premier temps, un langage front-end, côté client, qui sera interprété par le navigateur. Les langages utilisés sont le HTML, le CSS et le JavaScript. Il est également possible d'utiliser un framework pour nous faciliter la vie, si on maîtrise ce framework, bien entendu. Et par exemple, dans le schéma qui apparaît à votre écran, je vous propose, voilà, le framework Vue.js qui est un framework JavaScript. Mais il y en a d'autres, bien entendu. Puis vient les langages côté back-end, donc ils seront interprétés par le serveur. Nous avons par exemple PHP, Node.js, et il existe également des frameworks, par exemple un framework PHP très connu qui est Symfony. Mais voilà, il en existe également d'autres. Être développeur ne signifie pas seulement coder et créer des sites. Le développeur a une certaine responsabilité. Il doit maintenir le code, vérifier que le code est de qualité et faire en sorte que le contenu, voilà, la page internet par exemple, soit accessible à tout type d'utilisateurs. À notre époque, il est important que le développeur web se certifie que le site internet par exemple soit responsive design. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien que le site internet s'adapte aux ordinateurs, mais également aux tablettes et aux smartphones. Et enfin, un développeur web doit pouvoir travailler en équipe, travailler avec d'autres développeurs web pour atteindre un but commun, créer une application ou un site web. Et un développeur web doit également comprendre les attentes d'un client afin de satisfaire, voilà, ce que le client demande. Quelles sont les compétences requises pour un développeur web ? Eh bien, celui-ci doit aimer coder, doit aimer la programmation, doit aimer travailler bien dans un bureau devant un ordinateur. Il doit également avoir une bonne compréhension de la logique de programmation et savoir et aimer résoudre des problèmes, car lorsque l'on est développeur, on résout vraiment beaucoup de problèmes. Bien entendu, selon son profil, il va se concentrer sur certains langages, peut-être juste front-end, juste back-end, ou alors tout type de langage, si celui-ci décide de devenir un développeur full stack. Et chose très importante, dans le domaine du développement, les choses évoluent très rapidement. Donc un bon développeur web doit se remettre en question constamment, apprendre de nouvelles technologies, de nouvelles façons de travailler. Il pourra ainsi être efficace et être à jour. Et ça, c'est vraiment un point important. Un développeur web doit aimer se former
constamment pour apprendre de nouvelles choses. Voilà les quelques informations que vous devez connaître pour comprendre ce qu'est un développeur web. Tout à l'heure, nous avons cité des expressions comme serveur et client. Et peut-être que vous ne maîtrisez pas trop ces deux expressions. Eh bien, pour bien comprendre la différence, je vous invite à regarder cette vidéo.